Bonjour très chers téléspectateurs de la RTNC2 Développement. Nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi. Aujourd'hui, je pensais parler de l'écriture Mandombe, qui est une écriture qui va apporter beaucoup. Ça a commencé il y a très longtemps, mais aujourd'hui ça progresse et ça a traversé même les océans jusqu'à être publié et enseigné dans certains pays, notamment la Grande-Bretagne. Mais sur ce plateau, j'aimerais vous présenter mes deux invités. Monsieur le professeur Arthur Timwanga Badibanga, qui est professeur à l'université de Kisangani et puis il est chef de département de l'université Simon Kimbangu dans le département de Mandombe. Bonjour. Bonjour. Vous allez mieux expliquer votre département et en attendant, je puisse présenter assistante de l'UNIKIN qui est Madame Dikembi Eugénie, anthropologue et la veuve de l'inventeur de l'écriture Mandombe. Voilà. Donc vous avez compris que je suis entouré de ceux qui ont initié, ceux qui ont participé à l'initiateur qui nous a quittés, mais l'œuvre continue à faire des exploits. Monsieur le professeur, à part l'université de Kisangani et l'université Simon Kimbangu, dont vous êtes le chef de département de l'écriture Mandombe, ça se passe comment dans ce département? Oui, merci. C'est un honneur pour nous d'être reçus à la suite de la présentation de l'ouvrage par notre collègue Ramon Saro de l'Université d'Oxford. Il a présenté l'ouvrage sur l'alphabet africain, l'art, l'écriture, la culture Congo. Ça a eu lieu le lundi passé à l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons été conviés parce que nous sommes les fervents, les ténors même du Mandombe. En fait, le Mandombe a commencé il y a longtemps. On peut repartir en 1978, ça fait longtemps, et que papa David Wabela Dio, professeur, avait reçu cet appel de papa Simon Kimbangu, qui l'avait mandaté, et il a découvert le Mandombe. Bon, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'aspect scientifique. Qu'est-ce que le Mandombe fait? Le Mandombe est parti des deux chiffres, comme on dit, 2 et 5. Quand les deux sont, si 2 est inversé, il devient 5. Quand 5 est inversé, il devient 2. Et voilà, ça c'est quand on construit la maison, on place les briques et les 5-6 briques, quand on considère leur manière d'être placées, ça a comme l'impression qu'il y a 5 et il y a 2, et inversement. Et à partir de ces deux chiffres, il a développé toute une écriture, tout un alphabet, et il lui a offert des sonorités. Alors que généralement, la langue commence par être parlée avant d'être écrite. Mais pour le Mandombe, c'est l'inverse. On commence par l'écrit, le griffonnage, et après on lui offre le son. C'est cela. Et moi, je suis tombé dans cet appel également de Simon Kimbangu parce que le professeur Wabela Dio est venu me rencontrer en 2006, en 2008. Et de 2008, on a cheminé 2009 jusqu'à aujourd'hui où j'ai aidé cette écriture à devenir officielle parce que je vais écrire en 2010 au professeur Macha Koumamba des Reuses Mémoires quand il était ministre aux Affaires à l'enseignement supérieur universitaire. Et il nous a accueillis et il y a eu en 2011 une défense publique à l'amphithéâtre de l'université de Kinshasa, Monseigneur Luc Gillon, et le doctorat honoris causa a été octroyé à l'inventeur David Wabela Dio, l'époux de madame. Et à partir de là, parce que c'était une nouveauté qu'un Africain et de surcroît un Congolais arrive à découvrir une nouvelle écriture alors que tous ces Occidentaux ont chanté que les Noirs n'ont rien apporté à la science.
les Noirs n'ont rien apporté à l'humanité. Ce sont des copistes, des imitateurs. Et voilà, aujourd'hui, comme une réplique, c'est David Wabella Diop, un natif de la RDC, qui va découvrir une nouvelle écriture. On l'appelle Mandombe. Et à partir de là, j'ai écrit au ministre, voici ce savant qui a été certifié par tous les savants de ce pays et du monde. Parce que Madame Okako, vous avez dit, M. David Wabella Diop a animé plus de 300 conférences, non seulement dans notre pays, dans des grandes universités, mais également en Europe et en Amérique. Et pour preuve, le livre, l'ouvrage qui venait d'être publié, a été, comment dirais-je, écrit par un Européen. Un Européen, et voilà, ce qui a fait que le Mandombe a traversé, comme vous l'avez dit, les frontières congolaises, africaines, et c'est devenu un patrimoine mondial. Voilà, je pense qu'on vous a bien saisi. Si je vous ai reçu, je pense que les téléspectateurs doivent comprendre. L'inventeur, c'est un métier, c'est un travail. Parce que pour qu'on vous donne le titre d'un inventaire, il faudrait que vous ayez travaillé, peut-être en mémoire, en écrivant, en griffonnant, en faisant des recherches, en faisant des conférences comme l'a fait M. Feu Wabella Diop. Et c'est alors qu'aujourd'hui, il n'est pas là. Mais son invention continue à faire parler de lui jusqu'à arriver au niveau des bibliothèques anglaises, précisément à Oxford et à Cambridge. Ce sont les grandes universités du monde. À ma gauche, j'ai madame qui est l'assistante au niveau de l'université de Kinshasa, Dikembi Eugénie, qui est anthropologue. Le lien entre Feu Wabella Diop et l'œuvre, et vous, son épouse, vous êtes là, vous continuez l'œuvre. Ça se passait comment? Merci de m'avoir accordé la parole, madame la journaliste. Et pour dire que les liens, d'abord c'est marital, et ensuite, en tant que scientifique aussi, nous nous sommes donné la charge de continuer l'œuvre qu'il a laissée. Connaissance est bien fondée et ses avantages aussi pour la race noire et les Congos que nous sommes et le monde entier en général. Donc c'est ce qui nous a motivés. De son vivant, vous étiez aussi anthropologue ou bien c'est après d'avoir compris la vision de votre feu époux que vous vous êtes dit non, je veux aussi entrer dans le cycle d'anthropologue et devenir anthropologue? Oui, c'est exactement ça. Auparavant, j'étais diplômé d'État de section scientifique où j'ai fait la biologie-chimie. Mais quand même, j'ai appris les cours de Mandombe tout en étant, pendant que j'étais encore chez mes parents, à la paroisse de Matete, là où résidaient les centres de formation. J'avais appris les Mandombe et j'ai suivi même la formation de Kwandenga. J'ai commencé par Kwandenga jusqu'à devenir Kwamazai, ce qui signifie enseignant à Mandombe. Ça n'a pas... C'était par contrainte, une petite précision, hein, parce que les téléspectateurs aimeraient quand même savoir, parce qu'il y a une curiosité. C'était par contrainte ou par amour ou par passion de emmener l'œuvre africaine au-delà que vous êtes adhéré? Bon, là, le problème est que c'était déjà la passion. En étudiant en 6e année, je crois, dans les cours d'histoire, j'ai étudié dans une école kimbaniste, de Kimbanseke. J'ai suivi les méfaits et les méfaits de la colonisation. Donc je me sentais déjà qu'en tant qu'africaniste, je devrais défendre aussi cette pensée-là. Bon, maintenant, en grandissant, je suis allé apprendre le cours de Mandombe, comme tout le monde. Et je ne savais pas qu'après, ça va encore m'apporter. Et en plus, je suis maintenant dans les mariages encore. Et après, juste son départ, je voyais comment il travaillait, comment il s'est promené. Et voir aussi son entourage, comment les gens s'y prenaient avec cette écriture, je me dis non. Je rentre aux études, j'allais continuer l'université et porter aussi un plus par rapport à cet édifice. Directement, je pense me rendre au niveau de la régie parce qu'on a parlé de Ramon Saro, on a parlé de Pius Moulaba qui a été assistant
pendant une période de l'écriture Mandombe aux côtés du feu Wabeladio. Suivant leurs interventions, on commence par Pius et puis nous allons aussi suivre l'interview de Ramon Saro, qui est le professeur d'université qui a publié une œuvre qui va rester dans les annales, précisément qui va être répandue dans toutes les bibliothèques au niveau de l'Europe et en Afrique, suivant ces deux interviews. Pour moi, c'est vraiment une très grande joie puisque pour certains, avec la mort de l'inventaire, le Mandombe avait disparu, n'était plus en circulation, alors que c'est faux. Le Mandombe est là et ça, c'est une œuvre qui vient encore donner un plus pour que l'on sache que le Mandombe existe et puisque, comme on le dit bien, nul n'est prophète chez soi, il a fallu que quelqu'un d'autre vienne parler de cette valeur-là, de la valeur de l'inventaire ou de l'invention, et pour que les gens puissent comprendre que vraiment c'était un homme qui a été utile pour non seulement les pays, mais aussi pour l'Afrique et la diaspora africaine à travers le monde. Puisque, sans oublier que le Mandombe, c'est une écriture qui est adaptée aux langues africaines d'abord. C'est une écriture syllabique et c'est une écriture qui ne se limite pas à l'écriture, mais c'est aussi le début de l'initiation en art. Il y a l'art Mandombe qui est sorti de cette écriture-là et aussi l'initiation aux sciences. Aujourd'hui, je ne vais pas, peut-être que ça va vous étonner, mais aujourd'hui, avec les deux éléments, comme l'avait dit Papa Simon Kimbangu à l'inventaire, lorsqu'il a pu ressortir cette écriture, il a dit, enfin, avec les deux éléments ici, Pakundungwe Pelekete, vous ferez tout ce dont vous avez besoin dans vos activités matérielles. Aujourd'hui, c'est du concret, puisque quand on dit que non, le Mandombe a des implications en art, en architecture, en mécanique, en physique, en chimie. Et moi, je suis un exemple palpable pour l'implication des Mandombe en informatique. Aujourd'hui, j'ai eu une certification en architecture, en cybersécurité. Et je continue à apprendre grâce à un autre jeune chercheur qui a pu percer dans ces domaines-là, non seulement dans les domaines de l'informatique. En fait, l'informatique est vaste, il y a la cybersécurité, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'informatique quantique, il y a aussi les neurosciences, comme certains peuvent, les professeurs l'ont dit. Avec l'apprentissage du Mandombe, les enfants ont un circuit neuronal beaucoup plus développé et à bas âge. Vous comprenez que cela permet aux enfants d'affronter même les études d'université à l'âge de 7, 8, 9 ans. Ah oui, c'est un livre qui sort directement de mon cœur. C'est un livre que j'ai écrit, que je suis venu ici présenter. Je viens de le finir il y a à peu près 18 mois, mais il vient d'être publié il y a 2 ou 3 mois en Angleterre, à Cambridge. Et c'est un livre qui porte sur ce pays, comme le titre indique. C'est la biographie d'un inventeur qui avait été aussi mon grand ami, avec qui on s'était promené ensemble en Afrique, en Europe, un peu partout. Hein. Et même à pied, on a fait 55 km à pied 2 fois pour aller en Kamba. Et malheureusement, il nous a laissé trop jeunes en 2013, raison par laquelle le livre a mis beaucoup de temps à être écrit, parce que j'ai dû faire le deuil aussi avant de m'y mettre. Et c'est sa veuve, Maman Jenny Dinkembi, qui est une collègue anthropologue aussi, qui m'a encouragé finalement à l'écrire. Elle m'a dit non, il faut écrire le livre. Donc je suis content d'être ici pour le présenter, pour en parler et pour l'offrir aussi à des institutions de ce pays. Le Mandombe, c'est le nom de l'alphabet que mon ami avait inventé. C'est une invention, mais c'est une invention basée sur une révélation. Donc il y a un côté spirituel très fort que je ne néglige pas du tout en fait. C'est très important pour comprendre le développement du Mandombe, que ça vient d'une révélation, mais en même temps que c'est une invention. Alors il est basé sur 2 principes, sur 2 figures qu'il a vues sur un mur. Dans les lignes qui séparaient le brick dans les murs, une figure s'appelle Pakundungu et l'autre s'appelle Pelekete. Alors la philosophie de Wabeladio
était une espèce de philosophie, disons, yin-yang, pour utiliser un mot chinois, le yin et le yang. Il y a toujours deux choses, deux principes dans l'univers, et après la conjoncture de ces choses. Il y aura la thèse, l'antithèse, après il y aura la synthèse. Donc nous, on blaguait souvent, on disait nous sommes le Pakundungu Pelekete. Avoir ces deux personnes, je commence par M. Pius, qui est fait son assistant, et puis le professeur Ramon, qui a, après beaucoup d'années, honoré, en tout cas, cette écriture Mandom. Ça vous fait quoi? Oui, sans doute, nous, comme disait madame, nous, comme Congolais, comme Africains, comme Noirs, et que cette écriture valorise l'être humain en général, mais particulièrement un Noir et un Congolais, ça me fait grand plaisir. C'est pourquoi je n'ai pas lâché depuis 2008, quelles que soient mes occupations, je me bats pour soutenir cette action jusqu'à ce que j'aurai au moins 3/4 des Congolais qui mordent à cet hameçon et qu'ils sachent interpréter les signes de Mandombe et qu'ils arrivent à écrire et que nous puissions être capables de produire comme les autres. Je sais que actuellement dans nos villages, les gens ne savent pas écrire 2, 3, 4, 5. Ils ne savent pas. Dans nos villages, quand on voit ce que nous écrivons comme des phrases, pour eux ce sont des petits serpents. Ils ne connaissent pas. Donc l'effort que nous avons fourni pour savoir distinguer A, D, B, C, D, E, bon, que nous fassions aussi cet effort-là. Si nous, avec cet âge déjà avancé, nous pouvons penser qu'il y a des handicaps quelconques, mais que nos enfants, nous ici par exemple, nos petits-fils, nos petites-filles et nos enfants puissent apprendre le Mandombe et revaloriser un peu l'Afrique et surtout le Congo. Moi, je trouve que c'est un plus. Tout le monde devrait être plutôt très content d'apprendre le Mandombe au lieu de considérer le Mandombe comme quelque chose de renégat et penser que fignoler un français ou un anglais et écrire parfaitement, je ne sais même pas si les gens au Congo peuvent écrire parfaitement le français ou parler correctement le français. Ils parlent un peu en français, bien sûr, mais si nous pouvons valoriser notre culture et aimer le Mandombe et faire apprendre le Mandombe aux gens et développer, parce que pour votre comment dirais-je, pour votre gouverne, le Mandombe a une capacité terrible. Hein? Si vous apprenez le Mandombe, vous aiguisez l'intelligence. L'intelligence est suffisamment aiguisée. Quand on a fait des petites statistiques des enfants qui ont appris le Mandombe par rapport aux autres qui sont entrés tout simplement après les ABCD, et on trouve que les enfants qui ont appris le Mandombe au bas âge sont excellents et ils arrivent à rivaliser avec les gens peut-être du deuxième âge alors qu'ils sont encore des adolescents. Pourquoi? Parce que justement le Mandombe solidifie et aiguise l'intelligence. Jusque-là, les gens de chez nous pensent que comme c'est produit par les Congolais, mais qu'est-ce que ça fait? Le Congo, bon, j'aurais bien voulu, avec la philosophie de Jésus, que le prophète soit aimé, plus choyé dans son milieu que, comme on aime acclamer, si le Messie, comme joueur, venait ici, c'est mieux que quand Mbemba vient ici, Bemba, alors que le français, l'auréole, il arrive ici, bon, ce n'est rien, Bemba, qu'est-ce que ça fait? Mais si Messi vient ici, tout le monde sera debout pour l'accueillir. Voilà. Mais alors que Bemba a reçu le prix, Marc-Vivien Foé. Mais quand il vient chez nous, bon, il peut passer inaperçu. Chez nous ici que ça fait. J'ai même appris comment on vilipende la famille de Kebano, parce que sa sœur a été surprise parmi. Voilà ce que chez nous on aime. On valorise ce qui n'est pas bon et on diminue ce qui est de valeur, ce qui a plus de valeur dans notre pays. Voilà pourquoi, madame, je suis content que les gens de chez nous, à travers votre émission, puissent accepter la culture africaine et aimer les Africains. C'est pas pour rien
c'est pas pour rien que la chaîne RTNC Développement existe et on vous a suivi pour enregistrer, continuer à parler de cette écriture Mandombe parce qu'on veut bien honorer nos siens nous-mêmes. Il ne faudrait pas attendre l'extérieur de valoriser vos gens pendant que c'est un produit congolais. Nous devons d'abord le valoriser ici. Madame, Oui. aujourd'hui, êtes-vous fière? D'abord, quel sentiment avez-vous quand vous avez touché cette œuvre publiée en anglais et par des docteurs et des grands britanniques? Ça vous a fait quoi? Les sentiments, Après la mort de votre feu mari. les sentiments est grand, mais il y a aussi des émotions. Il faut comprendre en tant qu'humain. Il y a aussi des émotions que ça va susciter, même à mon intérieur et même avec les enfants aussi. Donc c'est un peu ça. Donc votre souhait était qu'il lui-même soit là. Bon, Mais sauf que Dieu a fait autre chose. là, c'est l'imposition de Dieu, on ne peut rien faire d'autre. Ouais. Mais vous êtes contente? Oui, je suis contente parce que ces paroles s'est réalisé. Ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il fait. Et pourquoi en anglais? Il vous avait dit le secret, pourquoi il avait d'abord demandé que ça soit publié en anglais? Parce que les gens qui nous suivent vont se poser la question, mais il fallait qu'ils commencent d'abord en français, parce que nous sommes un pays francophone, mais on a commencé en anglais. Bon, en français, nous sommes pays francophone, bien sûr, mais beaucoup de gens ici ne tirent pas beaucoup d'attention. C'est ça. Alors, avec l'influence de l'anglais, actuellement, le monde scientifique est dominé par la langue anglaise. Donc, c'est cette influence-là qu'on aura beaucoup de monde par rapport au français. Et la traduction, bientôt là, ça va se faire. Ah, voilà. Et j'aimerais quand même entendre aussi le mot du professeur Chimwanga, votre avis par rapport à la langue anglaise, pour que nos jeunes téléspectateurs puissent comprendre que l'anglais, d'abord il y a beaucoup de bouquins en anglais, publiés en anglais qu'en français. Ça c'est déjà l'apport. Et vous ajoutez? Oui, écoutez madame, je ne parle pas d'ailleurs de moi-même parce que moi je suis docteur en lettres civilisation anglaise. Hein. Je suis docteur en anglais, en civilisation anglaise, mais je suis sociolinguiste parce que j'essaie de faire la comparaison, les études comparatives, l'Afrique et le monde. Et donc, l'anglais, moi je trouve que le fait que le livre est publié en anglais, c'est alors qu'il a un grand public. S'il était publié en français, il n'aurait pas un grand public parce que d'abord, nous les Congolais, qui sommes considérés comme le premier pays francophone, nous ne parlons pas un bon français, nous ne lisons même pas. Même si on produisait ça en français, il y aura un très petit groupe. Par contre, comme c'est en anglais, c'est alors que ça a une bonne audience, une grande audience, parce que moi je participe à des conférences dans des pays étrangers, même dans les pays francophones, même en France, comment dirais-je, les conférences, nous les tenons en anglais. Donc moi je trouve que le professeur Ramon a bien fait de publier d'abord ça en français, en anglais, et bien sûr c'est nous, lui et moi, qui allons traduire ça en français. D'ici là, nous allons de nouveau vous inviter parce que nous aurons déjà la traduction française, mais moi je trouve que c'était bien pensé que ça sorte d'abord en anglais parce que l'anglais a une grande avantage, c'est la première langue scientifique. Dites-vous bien, actuellement on nous dit, quand je dirige une thèse de doctorat, parmi les références bibliographiques, il faut qu'il y ait au moins 3/4 de références en anglais pour qu'une thèse soit thèse en réalité, parce que c'est là qu'on trouve. Aujourd'hui, madame, pour avoir le prix Nobel, avoir écrit des littératures ou de quoi, il faut que vos écrits soient traduits en anglais, parce que cette équipe qui étudie la profondeur des travaux, c'est à New York et c'est en anglais. Tout ce que nous écrivons, nous qui parlons en français, ici on parle l'autre, et même les Français écrivent en anglais pour qu'ils soient reconnus sur le plan international. Je trouve que la décision était bonne de la part du professeur Ramon Sarro. En 30 secondes, un mot par rapport à l'État congolais, parce que vous avez déjà fait vos pas, vous avez déjà fait preuve, et maintenant les gouvernants, leurs pas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que
cette œuvre devienne vraiment ce qu'on pense de l'écriture chinoise. Hein? Oh madame, là je suis très content. Je n'allais pas partir d'ici si vous ne m'aviez pas posé cette question. Voilà. J'ai dit que je remercie d'abord le gouvernement de mon pays. Parce que j'ai écrit, moi, Arthur Chimonga, j'ai écrit en 2009, en 2010, à notre gouvernement. Et le gouvernement a répondu positivement pour rendre le Mandombe science. Au même titre que d'autres sciences, la géographie, l'histoire et tout ce qu'on a. Donc le Mandombe est déjà retenu. Et là, j'ai dit un coup de chapeau à notre gouvernement. Deuxièmement, l'inventeur, aussitôt qu'il avait défendu en présence de tous les savants de mon pays, il y avait 5 ministres à l'amphithéâtre de l'Unikin. Ils l'ont nommé aussitôt sur ma demande, ils l'ont nommé professeur associé, professeur docteur, donc professeur à l'Unikin, à la faculté de les sciences humaines et au département de la civilisation africaine. Et j'ai demandé, c'est moi qui ai écrit au gouvernement, à notre gouvernement, et le gouvernement a reconnu et, comment dirais-je, officialisé 5 chaires. Les chairs, quand on dit chairman, chairs ici, voilà. Alors on a reconnu 5 chaires dans notre pays, et voilà. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui nous avons l'Unikin, nous avons l'université Simon Kimbangu, l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, l'université de Simon Kimbangu de Bukavu, l'université de Kasavubu au Bas-Congo. Actuellement, c'est l'Istandolo, on est en train d'apprendre ça, et voilà. Donc, je vais demander, comme vous le dites, à notre gouvernement de soutenir le projet qui est congolais, qui est africain, pour nous valoriser. Et alors là, il y aura une réplique pratique à ceux qui disaient que les Africains n'ont rien inventé, n'ont rien créé. Nous avons inventé, nous les Africains, nous les Noirs. Et cet Africain-là est un Congolais, feu David Wabella Diopay. Voilà pourquoi nous devons en être fiers. Et moi, je suis fier de mon gouvernement. Je suis fier de mon pays. Merci. Ça, c'est son mot pour terminer. Maintenant, je reviens à la veuve Wabella Dio, qui est assistante à l'université de Kinshasa, Madame Dikembi Eugénie, anthropologue. Oui. Juste un mot pour clore cette émission. Je suis encore secrétaire au département de l'écriture Mandombe, au sein de l'université Simon Kimbangu, et puis agent à l'Institut des musées nationaux du Congo, IMNC ainsi. Alors, comme chercheur, vu l'importance d'une écriture dans une communauté, l'écriture nous sert à fixer nos pensées. Alors, c'est à nous de voir, je laisse la balle dans les camps d'abord, des responsables ou autorités du pays, de prendre une bonne décision pour que les Mandombe soient intégrés dans les programmes nationaux, au même titre que nos langues nationales quand on apprend les langues dans les différentes écoles, au même titre que les Lingala, les Français et quoi, les Lingala, les Swahili, Tuluba et Kikongo. Ça va encore valoriser davantage notre culture et puis ça va encore apporter à notre éducation, au système éducatif plutôt du pays. En même temps, nous demandons aussi le soutien parce que c'est un travail vraiment qui est colossal. Il nécessite beaucoup d'appui, beaucoup de travail pour que ce travail soit mis couché dans des écrits, dans des livres qu'on sort, et même des programmes aussi, des manuels. Donc ça nécessite beaucoup d'argent qui revient vraiment à la tâche du gouvernement et à nous les Congolais aussi d'apprendre cette matière parce que cela nous concerne. Parce que Papa Simon Kimbangu lui dira à son inventaire que vous recevrez une mission pour la race noire. Donc là, qui dit la race noire, c'est nous. Et la gâchette de l'Afrique, c'est nous, la RDC. Donc c'est à nous vraiment de s'approprier de cette écriture. Ça va améliorer notre condition de vie, surtout sur le plan social. Et les développements que nous disons ici, comme l'écriture, c'est la base des développements d'une civilisation. Merci Madame de feu l'inventaire Wabella Dio d'avoir accepté de venir sur ce plateau et mes salutations à vos enfants
qui était aussi dans la salle pour voir la présentation de ces chefs-d'œuvre, parce que ça va partir, ça va encore être élu dans plusieurs bibliothèques et beaucoup de peuples blancs ou noirs, chinois, tous ils peuvent lire à travers cette œuvre qu'on a ajoutée du feu Wabeladu. Merci. Et merci au professeur Timwanga Badi Banga de l'université de Kisangani d'avoir accepté de venir sur ce beau cadre de la RTNC2 développement. Nos salutations à vos étudiants. En tout cas, merci à vous. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission Jeunesse et Emploi dans cette chaîne de développement. Et merci à la grande équipe. Là, je vois Monsieur Jacques Vangou accompagné de Donké. Et puis, je salue Ben et Yango de direction de programmation. En tout cas, sans oublier mon réalisateur Pierre Mwanda. Je vous remercie. Restez scotchés à cette chaîne et surtout cherchez à travailler et à vous rendre utile pour cette nation et pourquoi pas pour le monde. Au revoir.